Bonjour Steven. En tout cas, bonsoir. Bonsoir Jean-Yves. J'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. On se retrouve, ça fait un moment qu'on n'a pas pu faire d'enregistrement sur YouTube. En tout cas, c'est bien. Je suis ravi. Oh, alors, on se rencontre ce soir justement pour échanger sur notre marche chrétienne, mais notamment sur des éléments du livre de 1 Jean, chapitre premier. Tout le livre de Jean, en tout cas, où Jean est très clair hein, sur ce qu'est être en Christ. Donc, il y a plusieurs illustrations dont tu as envoyé sur un groupe, et dont nous allons faire passer et nous allons échanger là-dessus pour pouvoir en tirer quelques éléments bibliques pour essayer de comprendre cette pensée de 1 Jean, de 1 Jean chapitre 1 déjà, ce texte qui dit 1 Jean 1, verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Et quand nous allons sur 1 Jean chapitre 2 et 1 Jean chapitre 3, l'apôtre Jean devient encore de plus en plus radical. Et nous allons essayer de comprendre cette radicalité. Donc, si tu le veux bien, on va commencer par les images que tu nous as envoyées. OK. Alors là, on est en face d'une image noire. Oui, Noire. oui. Noire. Alors, pourquoi cette image? Pourquoi la couleur noire? Qu'est-ce que cela peut évoquer par rapport à la foi, par rapport à l'évangile, euh, par rapport à ce que dit Jean, l'apôtre Jean, dans le livre de 1 Jean? Le noir nous évoque quoi, généralement? Alors le noir nous évoque tout simplement les ténèbres. Cela nous évoque le mal, ce qui est obscur, ce qui est mystérieux, ce qui est interdit. Voilà ce Mhm. que ça évoque. Et par rapport au texte qu'on avait lu de 1 Jean, ou d'autres textes encore, que ce soit dans l'évangile de Jean, ou encore dans l'Épître aux Romains, le noir ici peut symboliser les ténèbres. Mhm. Mhm. Je ne sais pas ce que tu en penses en fait de cela aussi, de ce noir. Bon, déjà, en commençant par cette image. Alors, le noir dans la Bible, c'est effectivement, il est symbole, il est lié aussi au chaos, puisque quand nous lisons Genèse chapitre 1er, quand on parle de la création du monde, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres sur la surface de la Bible et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, les ténèbres était présent dans ce chaos. La Terre n'avait pas encore de forme, n'avait pas la création, il n'y avait pas encore de vie. Donc, les ténèbres, les ténèbres sont liées à l'obscurité, sont liées aussi aux forces du mal. Ok, au désordre, au contraire de la formation qui est l'informe, comme dit la Bible, la déformation, c'était Voilà, informe et vide. c'est ça. Tout ce qui est ténèbres, en tout cas dans le contexte de Genèse chapitre 1, les ténèbres sont liées au chaos. Sont liées au chaos. Ouais. Sont liées au chaos. Donc, c'est ce qui m'évoque le noir, la couleur noire, les œuvres du mal, les œuvres du mal. Le péché également, Mhm. ça nous évoque le péché. Le péché, ça m'évoque, ça me fait penser au péché. A Et par contrario, rapport à ça, oui, vas-y, oui, vas-y. oui, par rapport à ça, puisque tu évoques les ténèbres du péché, normalement, il y a un texte dans Romains, profitant pour le donner. Le texte qui se trouve dans Romains, normalement, le chapitre 13, qui dit ceci. Dans le verset 12, à partir du verset 12, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière.
marchant honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Ici, puisqu'ici il est dit de marcher en pleine lumière, donc la lumière c'est le contraire des ténèbres, c'est l'opposé. Ben ici, les ténèbres représentent les œuvres, ces œuvres qui sont ici là, décrites dans Romains chapitre 13. Ce sont les excès en tout genre, les excès en tout genre, euh, les excès de table, l'intempérance, voilà, l'ivrognerie, la luxure, l'impudicité, les querelles et des jalousies, ce qui est aussi en lien avec l'épître de Galates et le chapitre 5. Si tu vois ce que je veux dire, mon frère, Galates chapitre 5, ici, il est parlé des œuvres de la chair qui rentrent en fait en harmonie avec, en parallèle avec justement ce texte de Romains chapitre 13 qui décrit les œuvres des ténèbres qui sont aussi les œuvres de la chair. Mhm. Alors, le temps que je trouve, alors, cela se trouve dans Galates chapitre 5, à partir du verset 19. Le verset 19, il est dit, Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, tout ce qui est magie noire ou magie Mhm. blanche, tout ce qui est Mhm. sorcellerie. Voilà, on parle des œuvres des ténèbres. Euh, les inimitiés, les querelles, là on retrouve les mêmes mots, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Et la liste continue, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. C'est-à-dire tous les dérivés, toutes les choses qui peuvent se rapprocher de ces points-là, Mhm. eh ben, ce sont les œuvres des ténèbres. Ce sont les œuvres de ténèbres. Ce sont les œuvres de l'homme terrestre. Mais là, on peut s'arrêter là. Voilà ce qui invoque le noir, l'obscurité, les ténèbres dans le contexte biblique. Euh, c'est ça, les ténèbres, les œuvres de péché, les œuvres du diable. Du coup, pour confirmer ce que tu dis, on peut prendre le texte de Jean chapitre 1 et Jean aussi chapitre 3. Jean 1 le verset 9, même le verset, on peut le prendre à partir du verset Jean 1, Jean 1 au verset 9, celui le verset 9. Oui, j'y Voilà, suis. on va poursuivre. Oui, Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. C'est le verset 5, excuse-moi. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Là, Jean fait une distinction. Il met en contraste la lumière et les ténèbres. Mais il va personnaliser, il va personnifier les ténèbres. Il va dire que les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc les ténèbres, c'est pas dans la Bible quand on parle des ténèbres, on ne parle pas forcément de la nuit. De la nuit, c'est parce que là, Jean le personnifie, puisque il dit que la lumière est venue dans les ténèbres, mais les ténèbres n'ont pas voulu d'elle, n'ont pas voulu d'elle, ne l'ont point reçue. Et de quelle manière peut-on ne pas recevoir cette lumière? C'est là que Jean va le dire dans Jean 3. Jésus va le dire dans Jean 3 au verset 19. Jean 3, verset 19 et le verset 20 et jusqu'au verset 21. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Là, Jésus dit que, en fait, les gens, les ténèbres sont liées aux mauvaises œuvres. Parce qu'en pleine lumière, on ne peut pas faire de mauvaises œuvres. Et Jésus va lui dire, hein, au verset, le verset
le 20 et 21, car quiconque fait le mal déteste la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres mauvaises ne soient dévoilées. Donc, donc, les gens ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, les ténèbres, la noirceur en tout cas, les ténèbres sont liées aux mauvaises œuvres. Comme tu l'as mis en lumière, c'est lié au péché. C'est lié au péché. C'est lié au péché. Ouais. Donc, c'est clair. Très clair, oui. Mais l'opposé, du coup, l'opposé. Donc, on va partir sur l'autre image. On est sur celle-ci. À Ok, contrario, on a vu que la couleur noire, en tout cas l'image noire, symbolise les ténèbres, oui, qui est en lien avec les mauvaises œuvres, donc qui est en lien avec le péché. Et les hommes non, aiment les ténèbres puisque leurs œuvres sont mauvaises et ne viennent pas en lumière parce que leurs œuvres sont exposées. Ils ne peuvent pratiquer les mauvaises œuvres dans la lumière. D'accord? oui. Jésus le dit à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Et dans les textes aussi que tu as pris. A contrario, cette couleur blanche symbolise quoi? Mais pour moi, la couleur blanche, comme ici on est en train de regarder les images par rapport au texte biblique, par rapport à ce qu'elles peuvent représenter, alors puisque le noir, qui est symbole aussi de ténèbres, on a vu ce que c'était, le blanc serait alors l'inverse. Euh, Cela symboliserait le bien, l'ordre, euh, la lumière, tout ce qui est des bonnes œuvres, qui est clair, qui illumine, qui est agréable. Voilà ce que c'est, en tout cas, voilà. Et, et pour appuyer ce que tu dis, le verset 21 de Jean 3 nous dit Oui, mais celui qui agit selon la vérité vient dans la lumière afin que ses œuvres maintenant soient oui, manifestées parce que ses œuvres sont faites en Dieu. mon Dieu. Donc ces œuvres-là, ce sont les œuvres de justice et qu'on peut trouver dans la deuxième partie de Galates chapitre 5, hein, à partir du verset 22. Nous parle de ce fruit de l'esprit. Hein. Et où Jean va dire, où Paul va dire aux Galates aussi, va faire cette distinction entre les œuvres des ténèbres et les œuvres de lumière en disant marcher non selon la chair, donc selon Oui, les œuvres des ténèbres, mais selon l'esprit, les œuvres de lumière. Ou autrement dit, quand Paul va s'adresser aux Romains, va le qualifier comme des œuvres de justice. tout à Les fait. œuvres de justice. Donc voilà pour la lumière blanche. La lumière blanche représente également la pureté aussi. Oui, La pureté, Jésus a dit, je crois que c'est dans Ésaïe, où il disait, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, je le rendrai plus blanc que la neige. Nous voyons mm, que le blanc est symbole de la pureté, de la pureté. A contrario, la couleur noire est symbole de l'impureté, du péché. voilà. Donc là, on a mis les bases. On a mis Oui, les bases entre le noir, en tout cas la couleur, hein, on parle bien de la couleur, l'image, pas la couleur de peau. Donc, l'image, donc il y a juste une parenthèse. Donc oui, oui, retournons dans le texte de 1 Jean. oui, 1 Jean, chapitre 3. Et là, nous allons prendre 1 Jean 3. On va prendre le verset 7 jusqu'au verset 10. 1 Jean 3, verset 7 à 10. Petit enfant, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc là, quand nous lisons le livre de Jean, on a l'impression que Jean veut nous conduire dans une trajectoire un peu, on va dire,
on pourrait qualifier d'extrême, de radical. Est-ce que Jean voudrait nous faire comprendre que la personne qui pêche, du coup, est vraiment du diable? Est-ce que cela voudrait dire que quelqu'un qui est en Christ ne peut pas pécher? Donc, si quelqu'un est en Christ et pêche, cela veut dire qu'il n'est pas en Christ? Est-ce que cela voudrait dire aussi que, est-ce qu'un enfant de Dieu peut pécher, du coup? Si un enfant de Dieu pêche, cela voudrait dire qu'il n'est pas enfant de Dieu? Voilà, ce sont des questions qui font débat dans le milieu chrétien. Et par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure, on va remettre les images. On avait déjà défini, alors cette image est partie, on avait déjà défini le noir, en tout cas cette image noire qui symbolise les œuvres des ténèbres, d'accord, les œuvres du mal, le péché, les œuvres mauvaises. Galates chapitre 5 du verset 19 jusqu'au verset 21. On a vu aussi Romains, le livre de Romains, chapitre 10, il me semble, c'est ça? 13 et à partir du verset Romains 12, 13, verset, voilà. Romains 13, le verset 12. à partir. À partir du verset 12, on a vu aussi le livre de Jean, chapitre 1er, euh, le verset 3 et Jean chapitre 3, euh, que nous avons vu aussi, qui confirme que cette notion de noir, en tout cas, représente les œuvres de ténèbres, le péché. A contrario, on avait parlé de cette couleur blanche, la couleur blanche, qui symbolise, qui symbolise la pureté, qui symbolise les œuvres de justice. Galates chapitre 5, verset 22, les fruits de l'esprit. Hein. Même Paul va le dire aux Romains, même dans le livre de Galates, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Donc, nous avons aussi cette promesse de Jésus, hein, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, je les rendrai plus blancs que la neige. Donc, cette couleur blanche symbolise la pureté, symbolise la pureté, l'absence même de péché, l'absence même des œuvres de ténèbres. Maintenant, maintenant, pour concilier ce texte qu'on a lu de Jean chapitre 1, Jean chapitre 3, au verset 7 jusqu'au verset 10, Oui. pour concilier ce dilemme de celui qui est de Dieu ne pêche pas, il y a plusieurs hypothèses qui peuvent s'offrir à nous. Est-ce que est-ce que c'est noir, est-ce que c'est blanc ou est-ce les deux? Est-ce les deux? Qu'en penses-tu? Par rapport au texte de 1 Jean, chapitre 3, Du le 1 verset. Jean chapitre 3. Euh, alors, on va dire que dans ce texte-là, je vois plutôt que c'est binaire. À première Mhm. vue, quand tu lis, c'est binaire. C'est-à-dire que celui, par exemple, le texte qui dit euh, celui qui pratique la justice est juste, comme le met juste en parlant de Jésus-Christ. Si tu fais la justice, tu es juste. Et les œuvres de justice, c'est aussi les œuvres de la lumière. Et ça reste ce qui est dans la partie blanche qui peut représenter la lumière. Cela veut dire que dans la justice, il n'y a pas de mal. Le mal, c'est l'injustice, c'est la corruption, la fraude, etc. Ce n'est pas, cela ne rentre pas en fait dans les œuvres du diable. Cela ne rentre pas en fait dans les caractéristiques qui appartiennent au diable. Et nous voyons un autre texte aussi qui dit clairement celui qui pêche est du diable. Peu importe la manière dont tu pêches, etc. Depuis que tu pêches, tu es du diable. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Donc, à ce moment-là, je vois une ligne, une démarcation claire entre ce qui est bien et ce qui est mal. Comme l'image que tu as mis, entre celui qui est en hauteur, la page blanche, et ce qui est en dessous, la partie noire. Et cela montre en fait la manière dont Dieu en fait dispose le bien et le mal, la lumière et les ténèbres,
Voilà. Comme l'œuvre de la création, lorsque nous lisons dans la Genèse, au premier jour, il y avait les ténèbres à la surface de la terre et Dieu a créé la lumière. Que la lumière soit et la lumière fut, ce fut. Voilà, c'est que la lumière soit et la lumière a été créée. Et il a donné quelque chose. Il n'a pas laissé les ténèbres et la lumière mêler, mélanger. Mais il a dit une chose, que la lumière soit séparée des ténèbres. Est-ce que tu as la référence? Genèse. Genèse 1er, verset 4. Oui, c'est ce que tu peux le lire, mon frère. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Voilà. Dieu vit que la lumière était Bonne. bonne. Est-ce que c'était les ténèbres qui étaient bonnes? C'était la lumière. Et puisque la lumière était bonne, il fallait le sanctifier, le mettre à part, le séparer d'avec les ténèbres. Cela veut dire qu'il y a les ténèbres, il y a la lumière, mais ils ne sont pas mélangés, ils sont séparés comme l'image ici. Dieu veut que les choses de la lumière ne se mêlent pas aux choses des ténèbres. Et Dieu veut que les choses des ténèbres ne se mêlent pas aux choses de la lumière. Et c'est là, en fait, toute la manière de penser de Dieu vis-à-vis des choses ténébreuses, maléfiques, diaboliques et les choses du bien, divines, de la lumière, de la pureté, de la clarté. Il ne peut pas y avoir de confusion. Il y a une ligne de démarcation claire, comme le jour et la nuit. Voilà ce que je reçois comme enseignement vis-à-vis de cette image, de ce que reflète cette image, le fait que aussi que Dieu a créé la lumière, voilà, le premier jour, et qui a mis une démarcation entre la lumière et les ténèbres parce qu'il a trouvé que la lumière était bonne. De même, il a trouvé aussi que la justice est bonne. Il a trouvé que la pureté est bonne. Donc, il a fait une ligne de démarcation entre ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Pour moi, cette démarcation, bien que radicale, a du sens, a de la logique là-dedans. Donc, du coup, cela peut. Donc, tu partirais plutôt sur cette interprétation quand Jean parle dans 1 Jean 3 au verset 7 jusqu'au verset 10, surtout le verset 8, celui qui pêche est du diable. Cela veut dire qu'à partir du moment que tu pêches, tu n'es plus dans la lumière, mais tu es dans les ténèbres. Tu ne peux pas pécher en pleine lumière. C'est ça. Et il y a un texte qui montre ce qu'est la lumière. Bon, regardons l'image ici, puisque l'image est donnée. Le haut, le blanc peut représenter le camp de Dieu, et le noir en bas peut représenter le camp du diable, le camp du royaume des ténèbres. Qu'est-ce que le péché? La Bible nous enseigne dans Jacques que le péché est la transgression de la loi. Est-ce que Dieu a un péché en lui? Psaume 92. Dans le psaume 92, il y a un verset qui dit, dans le dernier verset, il est dit que il n'y a point en lui d'iniquité. Et encore, dans ce texte de 1 Jean, chapitre 1 et le verset 5 qu'on avait vu, la nouvelle que Jean et les apôtres et les disciples du Christ ont appris de Jésus lui-même, c'est que Dieu le Père, Dieu, il est lumière, donc il est que bonté, il est que le bien, et il n'y a point de ténèbres en lui, il n'y a pas de péché en lui, il n'y a pas d'ombre, d'obscurité en lui. Et même dans l'épître de Jacques, il a dit quelque chose dans le verset 1. Si tu me permets que je le lise, Jacques, chapitre 1. Il a dit qu'il n'y a pas ombre de variation, d'ombre, de changement. Non, la lumière reste lumière.
il est dit ceci. Dans 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 16 à 17, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, du Père des Lumières. Il n'est pas dit des Pères des Ténèbres, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, il est normal que celui qui est né de Dieu, donc celui qui est né de nouveau, Jean entre de manière très claire comment, dans la personne qui est née de Dieu, il est dit que, si on revient dans le chapitre 3, si on revient, il est dit, alors, en reprenant, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. C'est-à-dire que celui qui est né de Dieu demeure en lui. Les œuvres qui sont faites, se sont faites en lui en repensant au texte de Jean chapitre 3 et le verset dans l'évangile de Jean. Il ne peut pas pécher, il ne peut pas y avoir de ténèbres dans la lumière. Si tu regardes la lumière qui éclaire actuellement chez toi, si tu regardes, il n'y a pas de ténèbres dans la lumière. Eh bien, il en est de même. Il en est de même. Celui qui est né de Dieu ne peut pas pratiquer le péché parce qu'il est lumière. Mais pour être ténèbres, pour avoir le péché, il faut absolument être en dehors de Dieu, en dehors de la lumière. Et en dehors de la lumière, c'est le noir, c'est l'obscurité, c'est les ténèbres, c'est le royaume des ténèbres, c'est Satan le diable. Du coup, ma question, en parlant de nous, est-ce qu'un chrétien, par exemple, ne peut pas, par exemple, être dans la lumière, mais avoir une part d'ombre? Je vais mettre une image. Je vais mettre cette image. Par exemple, ça, c'est le yin et le yang. On nous explique que dans le bien, il y a aussi le mal, parce que le mal a besoin du bien. Il y a une part d'obscurité dans le bien, de mal, et dans le mal, on peut tirer du bien. Voilà. Cette image, ça représente cela. Par exemple, on dit souvent, dans quelque chose de mal, on peut tirer des bonnes choses. Un exemple. Ou c'est cette illustration. Donc, ma question, c'est est-ce que, par exemple, dans le bien, dans le mal, est-ce que dans le mal, il ne peut pas y avoir aussi de bonnes choses, de bonnes choses. Et est-ce que dans le bien, il ne peut pas y avoir aussi de mauvaises choses? Je prends pour aller encore plus loin. On dit que Dieu est lumière, Dieu est d'extrême bien, mais ne peut-il pas aussi faire du mal? Pendant les cas de la destruction dans le Premier Testament, où il y a des personnes qui ont été frappées de maladies, de lèpre et autres. Donc, est-ce qu'il y a une part aussi d'ombre qui se cache derrière le bien? Et pareil pour le fait tu pratiques du péché. Donc, on peut être aussi en Christ, mais tout en ayant ce mal, cette part d'obscurité en nous. Alors, comme dit le texte de 1 Jean chapitre 1, les apôtres disent de Jésus qu'ils ont appris de lui qui est le Père. Comme avait dit Jésus dans l'évangile de Jean également, il a dit que, après avoir dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, il y a un des apôtres qui a demandé, mais fais-nous voir le Père, tout simplement, fais-nous voir le Père. Il dit, ben non, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a connu a connu le Père.
Et Jean dit clairement qu'ils ont appris de Jésus, qui est, comme dit dans l'épître d'Hébreux, l'empreinte et l'image de sa personne. On a appris de Jésus que Dieu le Père est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui, qu'il n'y a point d'ombre de variation, qu'il n'y a point d'iniquité en lui. Or, vis-à-vis de ce témoignage donné par les apôtres, nous pouvons comprendre que toutes les actions faites par Dieu dans l'Ancien Testament n'étaient que lumière. Or, il peut y avoir des complexités qui peut-être nous ne comprenons pas, mais qui relèvent de la lumière sans pour autant que ça soit des ténèbres. Voilà donc, ce serait étrange en voyant la nature, de voir une source de lumière ayant un petit côté de ténèbres. Cela n'existe pas. Si tu as une source de lumière, il ne peut pas y avoir d'obscurité en toi. Or, cette image que nous voyons ici, le yin et le yang, est une philosophie. Ici, on est en train de parler d'une philosophie. L'image noire, tout de noir est une philosophie. C'est-à-dire que dans les ténèbres, il ne peut pas y avoir de lumière. Euh, il ne peut pas y avoir de bonnes choses, c'est que les mauvaises choses, l'impureté, et la lumière inversement. C'est-à-dire que dans les bonnes choses, il peut y avoir que des bonnes choses et pas des mauvaises choses. Il peut y avoir que la vérité, non de l'erreur, ni de mensonge. Or, cette image que nous voyons, le yin et le yang, est, est selon les personnes qui ont créé cette image, ce langage fait par la disposition des couleurs, est en fait une forme d'harmonie, si je peux le dire, circulaire. Une harmonie entre les deux couleurs qui, voilà, qui forme une disposition parfaite entre ce qui est bien et mal. C'est-à-dire que pour eux, pour que le monde soit harmonisé, il faut qu'il y ait une part de chaos, une part d'ordre, une part de ténèbres, une part de lumière, une part de bien, de bonnes choses, une part de mauvaises choses. Il faut une part d'égoïsme et il faut une part d'altruisme. Il faut, voilà. Et que si on commence à aller dans les extrêmes, c'est-à-dire tout de blanc ou tout de noir, non, c'est la fin, en fait. Voilà, dans cette vision-là, c'est la fin si on part dans les extrêmes. Donc, il faut être modéré. C'est ça, c'est ce que ça enseigne, cette image. Comme nous voyons, il y a la vie, il y a la mort, il y a la construction, il y a la destruction. En fait, ça, c'est une forme de sagesse. On peut pas nier ça. C'est une forme de sagesse, c'est une forme de lumière qui est, qui est présent plus particulièrement dans les religions orientales, donc plus dans le côté d'Asie. Cette philosophie peut se retrouver dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, euh, où on ne peut pas être radical. Cette affaire de tu es que lumière, c'est pas possible. Cette affaire que tu es que l'ombre, c'est pas possible. C'est de là que ça sort en fait cette mentalité. Il faut un équilibre. Il faut une construction harmonieuse entre le bien et le mal. Il faut que le bien et le mal puissent cohabiter ensemble pour construire un monde équilibré. Vous savez, c'est la pensée, c'est la pensée justement de Lucifer, Satan le diable. Lorsqu'on regarde
lorsqu'on regarde comment son royaume fonctionne, le royaume des ténèbres, Satan le diable est obligé, je dis bien obligé, de prendre quelques principes du bien, donc qui vient de Dieu, pour que son royaume puisse subsister un temps. Là, je suis précis. Il utilise quelques principes du bien pour que son royaume puisse subsister un temps. S'il n'utilise que les principes des ténèbres, son royaume disparaît dans pas longtemps. Quel est ce principe qu'il utilise? Quel est le principe de la lumière qu'il utilise, le principe de bien? L'ordre et la discipline. Le royaume des ténèbres est organisé, est discipliné, ou est persévérant dans l'œuvre qu'il fait. C'est des principes du bien qu'il associe à lui-même pour pouvoir durer un peu plus longtemps. Ça, c'est la philosophie de Satan. On ne peut pas vivre qu'avec le bien. Or, Satan, dans Isaïe chapitre 14, il voulait être Dieu. Or, la loi lui disait non, tu ne peux pas. Tu es une créature, tu n'es pas le créateur. C'est un mal, c'est une idolâtrie. Satan a dit non, ça c'est pas un monde équilibré, ça. C'est pas un homme, c'est pas un monde juste. Il faut que j'ai la possibilité d'être Dieu. Donc, l'équilibre entre le bien et le mal vient de lui. Cette lumière vient de lui. Celui qui est le porteur de lumière, Lucifer. Et cette idéologie est carrément propagée dans le monde. Propagée dans le monde, dans toutes les religions du spiritisme, en dehors du christianisme. Et aussi, malheureusement, c'est aussi entré dans le christianisme. Comment c'est entré dans le christianisme? C'est-à-dire qu'il faut un peu de lumière, un peu de ténèbres pour être équilibré, ne pas trop être extrémiste, radical, etc. Comment c'est venu dans le christianisme? Bon, avant même de venir dans le christianisme, est-ce que tu comprends ce que je veux dire, mon frère? Oui, tout à fait. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Je comprends tout à fait. Donc, le bien sans le mal ne peut pas exister, ne peut pas tenir dans le temps. Cette philosophie Comment? nous présente. En gros, cette philosophie nous présente, en tout cas, sans le bien, sans l'absence de mal, ne peut subsister longtemps, comme le mal, sans l'absence de bien, ne peut subsister longtemps. C'est ça. C'est que dans la pensée de Lucifer, Dieu maintient son royaume tel quel parce qu'il est égoïste. Tu vois, il fait un peu de bien, il fait un peu de bien, mais il y a certaines choses, il reste quand même égoïste. D'où le blanc avec un petit point noir. Or, le homme des ténèbres, il peut être méchant, 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 mais pour pas qu'il se fasse détruire trop vite, il peut donner un petit côté bien. C'est ça. C'est son idéologie. Cela veut dire qu'on ne peut pas fonctionner avec cette séparation distincte où en haut, il n'y a que le bien et en bas, il n'y a que le mal. Satan ne connaît pas ça. Lui, il connaît le mélange. Lui, il connaît la confusion. Lui, parce un mensonge a plus de force lorsqu'il est mêlé de vérité. Mais cela reste toujours un mensonge dans la globalité. Mais c'est mêlé de vérité. C'est là que les ténèbres ont plus de force.
Oh oui, c'est ça, sa philosophie. Or, la philosophie de Dieu, c'est quoi? C'est quoi la philosophie de Dieu? Est-ce que tu peux remettre l'image à vous? Voilà. Il y a une séparation claire. Retirez-vous des œuvres du monde. Il y a un texte qui dit, la grâce nous enseigne à renoncer à toute impiété. Ça veut dire que il y a une ligne de démarcation claire, il n'y a pas de mélange de confusion. Soit tu renonces à toute impiété, soit tu ne renonces pas. Tu ne peux pas y avoir deux maîtres à la fois. Vous ne pouvez avoir deux maîtres à la fois. Soit c'est Dieu, soit c'est Mammon. On ne peut pas marcher boiteux. Soit tu marches bien, soit tu marches pas bien. C'est ça la philosophie de Dieu, avec la gestion entre le bien et le mal. Il ne peut pas y avoir de mélange. Tandis que Satan dit oui, il peut. Et c'est ça la sagesse. C'est ça la lumière. C'est ça l'intelligence. Mais laissez-moi vous dire, la parole de Dieu dit dans Corinthiens, il a plu à l'Éternel de confondre les sages par la folie de la prédication. Il a plu de confondre les sages par la folie de Dieu. Cette sagesse qui est venue au travers du yin et du yang, comme on avait vu dans l'image suivante, est répandue partout dans le monde. C'est-à-dire que j'utilise le bien quand cela m'est favorable, j'utilise pas le bien, non, j'utilise la vérité quand cela m'est favorable, et c'est bien. Mais j'utilise aussi le mensonge quand cela m'est aussi favorable. Dieu dit, tu ne mentiras. Ouais. C'est modéré ou radical? C'est radical. C'est radical. Est-ce que tu veux mettre une autre image, s'il te plaît? Il y a aussi ce qu'on appelle le damier. Connais-tu l'origine du damier? Du tout. Du tout. Alors, j'ai entendu dire que cela vient de la franc-maçonnerie, voilà, qui ont disposé en tout cas ces codes de couleurs. Comme je te dis, euh, les codes de couleurs peuvent avoir une signification comme le yin et le yang. C'est-à-dire qu'il faut avoir Mm. une harmonie parfaite entre la lumière et les ténèbres. Il faut avoir un mélange harmonieux entre le chaos et Mm. l'ordre. Et ça te rappelle pas quelque chose, là? La thèse et Le, l'antithèse. Mhm. Le principe hegelien qu'utilisent notamment les jésuites. Je crée le problème, je te donne la solution. C'est aussi la même philosophie. Je te manipule pour te donner la solution, pour ensuite pour que tu m'aimes plus. Je te remanipule pour que tu m'aimes plus, etc. En fait, cette philosophie-là se trouve partout dans les religions antichristiques, si ça se dit. Dans tous les esprits antéchrist. Dans tous les esprits antichrist, on nous enseigne qu'on ne peut pas être radicalement bien. On ne peut pas être radicalement mauvais. Il y a quand même un petit peu de bien en soi, même si tu es mauvais. Il y a un petit peu de mauvais en soi, même si tu es bon. Est-ce que cela est rentré dans le christianisme? C'est ce que nous voulons voir au travers de 1 Jean, Jean-Yves, au travers de 1 Jean, chapitre 3. Est-ce que cette pensée est entrée dans le christianisme?
cette pensée paganiste, cette lumière, je dis pas cette lumière, mais ces lumières qui ont éclairé le monde. Est-ce que ces lumières qui ont éclairé le monde sont entrées dans le christianisme? Et est-ce que ces lumières sont de véritables lumières? Aujourd'hui, malheureusement, oui, ces lumières, ces sagesses humaines, lucifériennes, qui viennent de Lucifer même, qui a proposé justement à Ève de connaître en même temps le bien, en même temps le mal, de manière pratique, pas de manière théorique par connaissance, mais de manière pratique. Tu connais le bien par pratique, tu connais le péché par pratique. Dieu est omniscient. Il connaît tout, il connaît le bien, il connaît le mal. Mais il y a une distinction claire. Dieu est lumière. Dieu a des pensées bonnes. Dieu a un cœur bon. Mais par amour pour ses créatures, il a délimité le bien. Satan a exploré le mal et il a quitté le royaume de la lumière. Mais pour mieux doubler les hommes, pour mieux tromper les hommes, il faut quand même une part de lumière mêlée de ténèbres. Et c'est ce qu'il a présenté à Ève. Ève ne connaissait pas ce qu'était le mal. Qu'a-t-elle dit au serpent? Dieu a dit de ne pas manger de ce fruit, de ne ni en toucher ni en manger. Elle connaissait c'était quoi le mal, de manière théorique, sans chérir cette pensée. Elle connaissait, mais elle n'y pensait pas. Elle chérissait pas cette pensée du mal de manger le fruit, non. Mais Satan lui a proposé une autre alternative pour atteindre des niveaux supérieurs. Connais le mal, pratique le mal. Et tu connaîtras ce qu'est le bien, tu connaîtras ce qu'est le mal. Et c'est ça la sagesse élevée. C'est ça la science élevée. C'est de ne pas être radicalement que dans le bien. Ce n'est pas être radicalement que dans le mal, c'est de fréquenter les deux. Or, on peut te dire, oui, tu es que dans le christianisme, tu connais pas les autres religions. Comment peux-tu connaître, avoir la vraie sagesse? C'est ce qu'on peut dire. C'est la même philosophie que Satan a amené à Ève et qui amène aux esprits de tous les hommes. Connaissez toutes choses, apprenez toutes choses, pratiquez toutes choses. Et vous aurez, c'est là la science, c'est là l'expérience. Alors que c'est faux. C'est pas là la sagesse, c'est pas là l'expérience. Je parle peut-être de manière poétique, philosophique, mais c'est là en fait ce que là cette disposition de couleurs nous révèle. Soit le yin et le yang ou le damier. Est-ce que cette philosophie de l'équilibre entre le bien et le mal, être modéré et non être radical et entrer dans le christianisme, comme il est partout dans les autres religions? Comment c'est venu? Ok, dans le christianisme, si on dit que Dieu, il y a des ténèbres en lui, ça va pas trop passer. Parce que la Bible est claire, il n'y a pas de ténèbres en lui. Mais pour nous les hommes, est-ce que nous les hommes, il est sage d'être comme Dieu, véritablement? C'est-à-dire que nous avons un Christ. Nous avons un Christ qui dit qu'il est la lumière du monde.
Il n'a jamais péché, donc il n'y a pas de ténèbres en lui. C'est radical. Il n'a fait que le bien. Il est la lumière. Et d'ailleurs, on dit même qu'il est Dieu. Dieu incarné en homme, venant sur la terre. Mais pour nous, dans le christianisme, il y a des doctrines qui sont venues pour contrecarrer l'idée que nous aussi les hommes, nous pouvons être des lumières, comme Christ est la lumière. Première chose, très claire, c'est que Christ, la manière, le moyen par lequel il a pu rester lumière, c'est parce que il avait une nature parfaite. Je ne sais pas si Jean-Yves, tu connais, tu te rappelles du nom de cette doctrine. L'immaculée, la chair immaculée, l'immaculée conception, la chair sans péché du Voilà. Christ. Est-ce que tu peux m'en dire plus justement de ça? Oui, alors cette croyance vient du catholicisme pour expliquer la naissance du Christ, pour justifier le fait qu'il a vécu sans péché. Parce qu'il était inconcevable d'un point de vue humain qu'un homme puisse vivre sans commettre de péché. Or, nous sommes tous pécheurs par le péché d'Adam. Paul le dit dans Romains chapitre 3 et aussi Romains chapitre 3, surtout Romains 3. Il dit que nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. De ce fait, si Christ naît de notre nature pécheresse, automatiquement, cela le priverait de la gloire de Dieu. Donc, pour pallier à ce dilemme, en tout cas de l'incarnation, on arrivait à se dire non, Christ n'avait pas la nature pécheresse, n'avait pas la nature humaine. Cette nature qu'il aurait automatiquement disqualifiée pour être sans péché. Il aurait été condamné depuis sa naissance. D'ailleurs, si vous remarquez bien, l'Église catholique baptise les enfants depuis leur naissance, quelques jours après leur naissance. Cela vient de cette croyance en disant que depuis que nous naissons avec cette nature pécheresse. Il faut que nous soyons baptisés de la naissance afin que si nous mourions, nous puissions être sauvés. Donc, voilà, l'Église catholique a mis en place cette doctrine de l'Immaculée Conception en disant que Jésus-Christ avait cette nature non déchue, cette nature parfaite, cette nature sans péché. Ils vont même aller jusqu'à même dire que Marie, pour porter un enfant saint, elle devait être sainte aussi. Donc, elle avait aussi une nature également comme Christ, hein, sans péché, parfaite et non pécheresse. Marie n'était pas une pécheresse, comme nous. Donc voilà, donc c'est pour pallier à ce problème de la nature du Christ, pour dire que Christ n'avait pas la nature pécheresse, ce qui l'aurait disqualifié pour le ciel. Donc c'est là qu'ils ont arrivé à cette doctrine en disant la chair sainte du Christ, pour dire que Christ avait une chair sans péché, parfaite, lors de son incarnation. Quel était le but, Jean-Yves? Quel était le but de ce porteur de lumière, de celui qui est venu apporter cette lumière? Qu'il faut avoir un équilibre entre le bien et le mal. Tu peux pas complètement arrêter de pécher, mais ce que Dieu veut, c'est que tu t'enlèves du péché que tu peux, du mieux que tu peux, hein, du mieux que tu peux. Mais pas totalement, c'est pas possible, ce sera pas possible. D'où, comment Satan a fait pour inculquer cette pensée-là? Il y a une chose qu'il peut pas enlever, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Jésus-Christ n'a jamais péché. Il peut pas, il peut pas retirer ça dans les têtes des gens. Sinon, c'est plus le christianisme. Le christianisme, elle est radicale. Parmi toutes les religions, seul le christianisme dit que Dieu, il n'y a que le bien. À mon humble connaissance, il n'y a que le christianisme où Dieu n'a que le bien. D'autres, il y a les autres, Dieu peut en même temps faire le bien, peut en même temps faire le mal. Mais si cela fait justice, ça fait justice. Mais Dieu, il sait que le bien.
puisqu'il ne peut pas retirer ça de Jésus-Christ, et que l'homme aussi est imbibé de la philosophie de Satan. Moi, je suis pécheur, je n'arrive pas à faire le bien que je veux, comme dit Paul. Je n'arrive pas à faire le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. À ce moment-là, comment Jésus-Christ a fait pour garder justement la loi de Dieu, à garder l'amour de Dieu, à garder l'obéissance, sans avoir jamais péché? Nous avons un corps qui a la loi du péché en nous, qui nous pousse à commettre le mal. Donc, ils se sont dit, puisque nous c'est impossible et que Christ, ça a été possible, donc cela veut dire pour eux, pour ceux qui ont mis en place cette doctrine, cela veut dire que il a forcément fallu que Jésus-Christ n'ait pas la même nature que nous. Parce que nous restons en fait dans cette philosophie qui n'est pas possible que nous soyons pleinement de la lumière, mais en tant que chrétiens, il n'est pas possible non plus que nous soyons pleinement des ténèbres, mais qu'il y a une évolution, une mutation des ténèbres à la lumière. C'est de là qu'est sortie l'Immaculée Conception, à mon humble avis. On peut se rapprocher de la lumière parfaite, mais on ne sera jamais de la lumière parfaite. On sera une lumière mêlée d'ombre. Or, le christianisme ne dit pas ça. Voilà un premier élément où Satan est venu mettre ses pattes de son enseignement dans le christianisme. Mais il est dit dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 1, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Ou encore dans Romains chapitre 1, il est né de la postérité de David selon la chair. Jésus est le fils de David selon la chair. Il avait la même nature que nous. Jésus avait la même faiblesse que nous. S'il a pu dire que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, c'est qu'il a lui-même expérimenté la chair. Et il est dit dans 1 Corinthiens, quand je dis la chair, c'est-à-dire qu'il a ressenti les tentations sans pour autant pécher, comme dit le texte d'Hébreu. Il est même dit dans 1 Corinthiens, il a été crucifié à cause de sa faiblesse. La chair est faible. Il connaissait cette faiblesse. Mais alors, si Jésus avait notre nature, les mêmes difficultés que nous, lorsque nous rencontrons la tentation, comment a-t-il fait pour briller sans cesse? Comment a-t-il fait pour être la lumière du monde? Jésus avait-il cette philosophie? Le damier? Il faut qu'il y ait une harmonie entre le bien et le mal, entre le mensonge et la vérité, entre le meurtre et ne pas tuer, entre convoiter et ne pas convoiter, entre adorer Dieu et adorer Baal, entre adorer Dieu et adorer maman. Un coup c'est Dieu, un coup c'est maman. Le christianisme du Christ, la vraie religion du Christ, est claire. Repentez-vous. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous des quoi? Des œuvres des ténèbres, pour passer à son admirable lumière. Genre, il vient un texte pour cela. Nous sommes une race élue. Si tu te rappelles de ce texte. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. La lumière du Christ, qui est la véritable lumière, c'est quoi? Le bien absolu. Personne n'a vu ça encore, à part ceux qui ont vu Jésus-Christ.
vivant sur cette terre. Une pleine lumière. Comment encore cette philosophie est venue? On peut être en Christ tout en faisant des péchés par accident. Je T'as envie j'ai de une dire quelque question. chose? Oui, j'ai une question. On Oui. va prendre Matthieu chapitre 5. Justement, en parlant justement par rapport au bien absolu. Matthieu 5. Mhm. Alors, Matthieu chapitre 5, le verset, le verset 14. Le verset 14. Et le verset, jusqu'au verset 16. Hein. Le verset 14 et le verset 16. D'accord? Oui. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et le verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Tout à l'heure, on a fait le lien. Donc, notre Père céleste est que lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Oui. D'accord? Jésus-Christ est la lumière du monde. Jean chapitre 1er. Et il n'y a point de ténèbres en lui. Maintenant, Jésus nous invite à être les lumières du monde, les lumières dans ce monde. Mais du coup, la lumière signifie aussi le bien absolu. Donc, cela voudrait dire que nous sommes appelés à être comme Christ, à avoir en nous le bien absolu sans une once de mal, ça veut dire sans une once de péché, du coup. C'est ce que cela veut dire, la lumière du monde, en gros. Oui, comme quand on dit que nous sommes la lumière du monde. Cela veut traduire quoi de la finalité? De manière simple. Il n'y a pas de détour, il n'y a pas de. Il y en a pas sur ça avoir de détour. Ça veut dire tout simplement, tu fais le bien et que le bien. Le bien et que le bien. C'est cela. Mhm. Donc, cela veut dire aussi que tu mènes une vie, tu mènes une vie sans péché en ce moment-là. Comment? Cela veut dire aussi que tu es sans péché à ce moment-là. Voilà. Celui qui dit qu'il est la lumière du monde dit qu'il a arrêté avec le péché Mhm. et qu'il est né de nouveau. Qu'il est une nouvelle créature, une nouvelle identité, un nouveau commencement, une nouvelle histoire. Il est passé des ténèbres à son admirable lumière, comme il est dit dans l'épître de Pierre, il me semble. C'est dans l'épître de Pierre qu'il est dit. C'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. On n'est pas dans un mélange. Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres au premier jour. Lorsque ton Mhm. premier jour de la nouvelle naissance vient, les ténèbres et la lumière sont séparées. Tu es séparé de ce monde des ténèbres pour passer à la lumière. Mhm. Donc c'est clair. Donc, si on dit qu'on est la lumière, donc du coup, cela signifie qu'on a arrêté avec le péché. Mais si on n'a pas arrêté avec le péché, on ne peut pas dire que nous sommes la lumière. On ne peut pas dire que nous sommes la lumière, mais nous sommes les ténèbres. Nous sommes les ténèbres du monde. Hélas, si nous n'avons pas arrêté de pécher, Mhm. nous sommes Mhm. à ce moment-là des ténèbres du monde. Donc, qu'est-ce que Mhm. cela veut Donc, dire repentez-vous? mhm. C'est ça la question qu'il faut se poser. Repentez-vous et convertissez-vous. Tu es ténèbres, on te demande de te convertir à la lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? Prenons, est-ce qu'on prend réellement le poids de ce que cela veut dire? Tu sais pourquoi on ne prend pas le poids de ce que cela veut dire? Est-ce que tu veux prendre l'image qui est bien séparée? Pourquoi on ne prend pas l'ampleur de la repentance? C'est parce que notre philosophie n'est pas la philosophie de Dieu.
Notre pensée n'est pas les pensées de Dieu, n'est pas les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Les pensées qui étaient en Dieu et les pensées qui étaient en Jésus-Christ, c'est qu'il y a une démarcation claire entre le bien et le mal. Si tu es du bien, tu n'es pas du mal. Et si tu es du mal, tu n'es pas du bien. Il ne peut pas y avoir de mélange. Il ne peut pas y avoir de confusion. Tu ne peux pas être en Dieu et pratiquer le mal parce que tu demeures en Dieu, parce que cette semence demeure en Dieu, est cachée en Dieu. C'est pas possible. Mais pourquoi la repentance n'est pas bien comprise? C'est parce que nous avons la mentalité du yin et du yang. Nous avons la mentalité du damier. Donc, du coup, une question. Est-ce que, toujours en partant justement sur ce que tu dis, mais en mettant en lumière aussi ce que nous disons, est-ce qu'il n'est pas possible, tout en étant dans les ténèbres, par exemple, cette section, en étant dans les ténèbres, et recevoir le Saint-Esprit, par exemple? Est-ce que quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit, mais tout en continuant de pécher, tout en ayant encore, tout en n'étant pas dans le bien absolu, mais ayant cette part de cet esprit en lui, mais en pratiquant quand même ces œuvres mauvaises, comme l'image du yin et de yang, où il y a l'obscurité, mais il y a une petite part, la petite boule blanche, qui peut symboliser le Saint-Esprit résidant dans, dans, dans cet être encore imparfait, dans cet être qui est rempli ayant ses péchés, quoi. Alors, c'est vrai que là, c'est que cette question-là, elle a sa complexité, mais si on y repense dans le christianisme, nous entendons ceci. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Surtout de bien. Donc, quelque part, dans le christianisme, on est à peu près tous d'accord que, je dis bien à peu près, parce qu'il peut y avoir des exceptions. On est à peu près tous d'accord que sans Jésus, il n'y a que le mal. Sans le Saint-Esprit, il n'y a que le mal. Certains disent qu'il peut y avoir de petits biens, mais il n'y a que le mal. On est tous unanimes, peut-être, ou en grande majorité. Mais pour ce qu'il s'agit du bien, ce n'est pas aussi radical que cela. On peut être en Christ tout en ayant, comme je disais tout à l'heure, en faisant des péchés par accident, des péchés par erreur. C'est-à-dire que, je dis bien des péchés par erreur, qu'est-ce que c'est? Ce sont des choses que tu connais qui sont bien, mais que tu ne les fais pas. Et il y a un texte qui dit ça aussi. Il me semble encore, c'est encore dans l'épître de Jacques. Si tu connais le bien et tu ne le fais pas, tu commets un péché. Si tu connais le bien qui est aussi la lumière, et tu ne gardes pas les lumières que tu connais, tu es dans les ténèbres. Il y a un texte qui dit que Dieu ne compte pas les temps d'ignorance. Si tu ne connais pas ce qui est bien, si tu es encore dans le temps d'ignorance, tu ne prends pas en compte. Cette faute ne t'est pas imputée. C'est pas, le péché n'a pas pris vie, comme dit Paul. Mais du moment que tu connais la loi, du moment que tu connais le bien et que tu le rejettes, là, le péché prend vie. Jésus a dit ça. Si, si tu te rappelles de ce texte dans l'évangile de Matthieu, euh, si j'étais pas venu, je dis ça en gros, hein, si j'étais pas venu, vous n'aurez pas commis de péché. Mais parce que je suis venu, vous avez ce péché imputé sur vous. Le témoignage du bien révèle quel est le mal.
En Jésus, le texte s'enclaire. Si on veut respecter l'idéologie, la philosophie de Dieu, quelqu'un qui est en Christ, il a fini avec le péché. Il est une nouvelle. On dit souvent, oui, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues Selon la nouvelles. théologie chrétienne, être une nouvelle créature. Bon, il y a un peu partout. Oui, oui. Alors, oui. Être une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes, les œuvres de ténèbres, toutes choses nouvelles, les œuvres de lumière. C'est-à-dire que tu as arrêté avec le péché. Tu t'es repenti. Tu t'es repenti, comme dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 10, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Voyez-vous, c'est intéressant lorsqu'on regarde, parce qu'on dit souvent aussi, oui, quittez le péché, etc. Dieu vous appelle à la lumière, et en même temps, on dit oui, il faut ressembler à Jésus, etc. Il faut se revêtir de Jésus, etc. Mais qu'est-ce que cela veut dire en gros? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit vraiment? En vrai, qu'est-ce qu'on dit? On dit d'arrêter de pécher. On dit d'être bien à l'extrême, de faire le bien de manière exagérée, de, de ne pas être équilibré. C'est ça, Christ. Christ, c'est le radicalisme du bien, c'est l'extrémisme du bien, et c'est ce que l'Évangile a toujours appelé, qu'on le veuille ou pas. Mettons là, Satan a mis sa philosophie, bon, puisqu'on voit qu'on n'y arrive pas, voilà, voilà, on met des doutes, et bien finalement, on croit non pas à cette image, mais on croit plutôt en l'image du yin et du yang ou du damier. Le damier ou le yin et le yang. Pour l'instant, on est mêlé entre les deux, mais tôt ou tard, on finira d'être de la lumière. Peut-être après qu'on sera plus dans cette vie. C'est comme ça que Satan a piégé les chrétiens dans sa philosophie. Et quand on ne garde pas notre cœur de cette philosophie, eh ben, toutes nos actions sont contaminées en fait. Nous ne sommes pas nés de nouveau. Nous sommes juste une ancienne créature adaptée, évoluée, un peu plus blanchie. Ça me rappelle de rien, Jean-Yves. Vous êtes des tombeaux blanchis. Christ ne veut pas des tombeaux blanchis. Il veut une nouvelle créature. C'est l'évangile. Alors, être en Christ, c'est pas possible de pratiquer le mal. Le texte de Jean, 1 Jean, chapitre 3, qui dit que celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste, c'est la vérité, c'est le sens premier et c'est Amen. Lorsqu'il a dit que celui qui pêche est du diable, c'est ainsi, c'est le sens premier et c'est Amen. Si c'est autrement, tu as en toi la philosophie du yin et du yang. Pourtant, il y a une harmonie entre le bien et le mal. Tu es piégé dans ça. Et il faut se repentir et revêtir la véritable lumière. Et Jésus-Christ est la véritable lumière. Il est cette véritable sagesse qui éclaira tout homme. L'homme est scandalisé. Comment peut-on vivre une vie d'altruisme sans égoïsme? Christ est cette vie d'altruisme sans égoïsme. Et il appelle à tout homme en tout lieu à se repentir et à revêtir Jésus-Christ de Nazareth. Allons-nous faire les durs d'oreilles, les sourds d'oreilles ou les fortes têtes en disant qu'il n'est pas possible d'arrêter de pécher parce qu'une écrasante majorité des religions ont dans leur doctrine cette pensée qu'il est impossible d'arrêter de pécher.
Or, il n'y a qu'une seule église, à ma connaissance, qui enseigne qu'il est possible d'arrêter de pécher et que la prophétie l'a même déclaré et qu'il le faut pour le retour de Jésus. C'est l'église adventiste du 7e jour. Et même dans cette église, euh, malheureusement, il y a la philosophie du yin et du yang qui demeure. Où cette philosophie-là, elle est mortelle. La philosophie du yin et du yang. La philosophie du damier. La philosophie où il faut, il faut pas trop être extrémiste. Il faut pas être extrémiste dans le bien. Non, c'est une progression, c'est une évolution. Cela nous empêche de vivre la repentance, tout simplement. Cela nous met dans une condition où nous ne pouvons pas crier à l'aide à Dieu. Parce que oui, que ce soit pour nous deux ou pour tout homme qui écoutera cette vidéo, c'est une condition terrible d'être en Jésus-Christ. C'est d'arrêter de pécher. Si tu es en Jésus-Christ, c'est que tu as arrêté de pécher. Et si tu as arrêté de pécher, c'est que tu as reçu le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit au-dedans de soi-même a pour conséquence d'arrêter de pécher. Et ce mot-là fait peur. Pourquoi ça fait peur? Ça ne rentre pas en harmonie avec la philosophie qui règne dans le monde, dans le développement personnel, dans le yin et le yang, dans le damier, dans la pensée de Lucifer. Et Jésus a dit quoi? Ah, regarde-moi Satan, car tes pensées ne sont pas mes pensées. Mes pensées te sont en scandale et tes pensées à toi me sont en scandale, a dit Jésus. Lorsque Pierre est venu parler à Jésus, tu vois la référence. C'est ce monde. Tout est dans la tête d'abord. Tout est dans le cœur, dans les pensées. Si c'est pas au clair, si nous, c'est pas comme cette image qui a une séparation claire, et si c'est la confusion, si c'est la Babylone, c'est terminé pour nous. Si, comme cette image, notre pensée n'est pas comme ça, comme Dieu a voulu séparer le bien avec le bien et le mal avec le mal, si nous sommes plus dans la vision du yin et du yang, Christ n'est pas pour nous. Cette lumière, cette véritable lumière qui éclaire dans le monde, comme dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, cette lumière-là n'est pas pour nous. Jésus-Christ n'est pas pour nous. Le christianisme pur et redoutable n'est pas pour nous. Joël, est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu vois ce que je suis en train de te dire? Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai qu'on porte le nom de chrétien, on dit qu'on est enfant de Dieu, mais sans comprendre l'ampleur de ce qu'on dit. Sans comprendre, on dit qu'on est la lumière du monde, qu'on doit éclairer le monde euh, par rapport à cette mission que Dieu nous a confiée, mais sans comprendre vraiment, sans comprendre les implications de cela. Tout à fait. Et le miracle qui s'est dit, qui est venu, lorsqu'il est dit dans Jean chapitre 1, tu sais, mon frère, le texte que tu as lu, et je pense aussi que nous allons terminer, bon, je pense, par rapport à cette question que je t'ai répondu à moitié. En fait, il est dit ceci dans l'évangile de Jean. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point reçue. Tu sais, la nature charnelle que nous avons est une œuvre du diable. C'est une œuvre de ténèbres. Et même cette œuvre disparaîtra au retour de Jésus. Or,
Jésus est venu dans la chair. Alors les plus forcenés, les plus amoureux de la philosophie du yin et du yang pourraient s'accrocher à cela pour dire, mais n'est-ce pas une harmonie entre le bien et le mal? Jésus est venu dans la chair, une œuvre du diable. Oui, Jésus est venu dans la chair. Oui, Jésus, la lumière du monde, est venu au sein des ténèbres. Mais il ne s'est jamais mêlé aux ténèbres. La lumière est venue dans notre nature charnelle, dans notre humanité. Mais que se passe-t-il lorsqu'on ouvre une lumière, une lampe, dans un lieu obscur? Y a-t-il encore des ténèbres? Non. Le noir disparaît pour laisser place à une pleine lumière. De même, Jésus-Christ, en esprit de Dieu, étant incarné par le Saint-Esprit dans le ventre de Marie, il est rentré dans cette nature charnelle et grâce au pouvoir du Saint-Esprit et à son Père, car Jésus-Christ ne devait pas utiliser son propre pouvoir divin à lui. Mais ça, c'est toute une étude. Il a neutralisé la puissance de la chair, comme dit Romains chapitre 8 et les premiers versets. Et à ce moment-là, cela est un espoir pour chaque homme. Nous pouvons vivre une nouvelle histoire, car Jésus-Christ est venu dans notre nouvelle humanité. Enfin, plutôt dans notre humanité. Et en venant dans notre humanité, il est devenu une nouvelle humanité, une nouvelle race humaine. Une race de lumière, une race élue, une sacerdoce royale. Et il nous invite, tout homme en tout lieu, à passer des ténèbres à son admirable lumière, à quitter les fausses lumières du monde pour venir à la véritable lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui n'a jamais péché et qui invite tout homme en tout lieu à dire au revoir au péché. Pas en partie, en totalité. Maintenant, comme dit cette parabole, prends le poids. Prenons, je dois prendre le poids. Tu dois prendre le poids de ce qu'est accepter cette lumière dans nos vies. Oui. C'est un salut que Jésus-Christ est venu dans le monde, dans notre nature, car sa lumière a neutralisé les ténèbres de notre chair et a brillé pleinement sa lumière à lui, à la vue des hommes. Les ténèbres de la chair n'a pas pu interférer sur la lumière qui est Jésus-Christ. Et de la même manière, le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra en nous, les ténèbres de notre chair doivent être neutralisées et ne doivent pas interférer sur la lumière qui doit luire sur le monde. Car lorsqu'il fait jour, le noir n'est pas là, la nuit n'est pas là. Et lorsqu'il y a la nuit, le jour n'est pas là. Or, à un moment donné, le soleil de justice doit se lever dans notre vie. Et lui est en tout temps. Pour ne laisser place qu'à un jour éternel. Une vie de bien éternel en nous. Voilà. En tout cas, Jean-Yves, l'enseignement que je voulais partager avec toi et aux auditeurs et auditrices qui verront cette vidéo, en espérant qu'ils comprennent l'idée en fait qui règne dans ce monde, les différentes lumières qui règnent dans ce monde, mais qui a qu'une seule et véritable lumière. Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, ce n'est pas qu'un nom simple. C'est toute une philosophie.
C'est toute une idéologie. Il ne faut pas peur d'être appelé extrême ou radical, car l'évangile est extrême. L'évangile est radical. Mais c'est pour le bien. C'est le bien qui est ainsi. Par exemple, on dit, lorsqu'un homme d'affaires te fait confiance, il faut être honnête. Il n'attend pas à ce que tu dises oui, que oui, il y a un peu d'honnêteté, un peu de mensonge. Ça passe pas comme ça, tu vois. Le monde rêve d'une lumière parfaite, mais garde au-dedans de son cœur le yin et le yang. Hélas. C'est parce que le cœur connaît qu'il y a un vide. Et ce vide, c'est une pleine lumière. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est un défi par la foi. Par la foi, il faut relever ce défi. Par la foi en Dieu, nous devons nous abandonner à lui pour être cette lumière du monde. Voilà, Jean-Yves, pour moi. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. En tout cas, une étude vraiment intéressante sur les différentes manières de penser et de concevoir le fait de vivre sans péché, sur le texte de 1 Jean chapitre 3. J'espère que Dieu puisse nous convaincre par son esprit, à travers tout ce qu'on a pu entendre, à travers cette réflexion, les textes bibliques, et cette invitation de se repentir, afin de revêtir les armes de la lumière, de passer des ténèbres à la lumière. Que Dieu puisse nous bénir. Et nous allons prier pour conclure. Steven, veux-tu prier pour notre conclusion? Oui. Éternel notre Dieu, nous te remercions de l'étude que tu as permis, Seigneur, que cela se fasse. Il est vrai que nous sommes entourés de plusieurs lumières. Lumière dans les religions orientales, lumière dans les développements personnels, Seigneur, qui se trouvent dans les réseaux sociaux. Seigneur, des lumières, des fausses lumières dans le christianisme, qui a une apparence de piété, mais qui renie ceux qui en fait la force. Des lumières dans le spiritisme, mais Seigneur, tu es la seule et véritable lumière. Que tu puisses, Seigneur, nous éclairer et que nous ne soyons plus dans la confusion. Ô Seigneur, mieux vaut que nous voyions la réalité que nous n'y sommes pas, afin que nous nous repentons et que nous soyons, plutôt que d'être dans le déni et de ne jamais y être dans la pleine lumière qui est Jésus-Christ. Permets que, Seigneur, nos cœurs soient en réflexion dans nos vies. Sommes-nous la lumière du monde? Sommes-nous, Seigneur, remplissons-nous, Seigneur, les conditions de la repentance et de la conversion? Que ce message ne soit pas un message de jugement, mais de remise en question, afin d'une progression, d'un changement, Seigneur, dans la vie spirituelle, chrétienne. C'est ma prière que je te fais, Seigneur, non pas en qualité d'homme bon ni juste, mais par tes mérites seuls, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et du coup, merci Steven. Ça fait un moment qu'on ne t'avait pas vu sur la chaîne, bah, ça fait plaisir. Et puis, oui, on se dit à une prochaine pour une nouvelle étude. Que Dieu vous bénisse, chers auditeurs, chers internautes, et portez-vous bien. Et réfléchissez à ce qui vient d'être dit, demandez à Dieu. Reprenez les textes bibliques qui ont été donnés
Et je vous dis à une prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.